Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce jeudi 30 juillet 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. L'Espagne envahie par des milliers de migrants marocains, désespoir d'une jeunesse désabusée à quelques heures seulement du discours du roi. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 73 341 martyrs et 174 086 blessés. Et l'épidémie de varicelle ravage les camps des déplacés palestiniens. Les détails dans ce journal. Algérie-Italie, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères co-préside les travaux de la 5e session du dialogue stratégique algéro-italien. Et puis, feu de forêt, l'Europe replonge dans la canicule brûlante avec son lot d'incendies. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, c'est une journée choc qu'a vécue la ville de Ceuta. Des milliers de jeunes migrants marocains se sont précipités vers la frontière ce jeudi 30 juillet dans l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de l'enclave espagnole. Un nouveau drame migratoire qui reflète tout le désespoir d'une jeunesse marocaine livrée à elle-même et sans aucune perspective d'une vie meilleure. Kherdim Batash. Des images qui ont fait le tour du monde. Une marée humaine tente de se frayer un chemin vers une vie plus digne et meilleure. Hommes, femmes et enfants abandonnent tout ce qu'ils possèdent et préfèrent fuir le Maroc pour se réfugier dans l'enclave espagnole de Ceuta. Sur les visages, point de détresse, mais plutôt de la délivrance. Yes. Trabajar. Un soulagement que ces jeunes Marocains expriment à tue-tête alors qu'ils viennent à peine de faire quelques pas sur le territoire espagnol. La chaîne de télévision espagnole TVE a rapporté jeudi que 2000 à 3000 jeunes avaient franchi la frontière, tandis que l'agence de presse officielle EFE a indiqué que certains l'avaient escaladé sans nager. Un porte-parole de la Guardia Civile a déclaré que les migrants entraient massivement par la mer via la digue de Tarajal, mais n'a pu fournir aucune estimation de leur nombre. La réalité du royaume du Maroc éclate au grand jour. Depuis mercredi, ils sont des milliers à vouloir traverser la frontière. Ils forcent le passage, traversent à la nage dans la clandestinité au péril de leur propre vie. Mais qu'importe pour eux, pourvu qu'ils échappent à une réalité devenue dure à cacher. Après le mouvement Gen Z engagé par la jeunesse marocaine fin 2025 et que le régime du Marzène n'a pas hésité à réprimer violemment, engendrant au moins 3 morts parmi les jeunes manifestants. Voici comment le peuple marocain répond au roi Mohamed VI, moins de 24 heures après son discours du trône dans lequel il n'a eu de cesse de glorifier un Maroc criblé de dettes où la moindre perspective de progrès social devient inexistante. Un discours inaudible prononcé par un roi absent et déconnecté de la réalité politique et socio-économique d'un pays à la dérive. En effet, le niveau de la dette extérieure du Maroc atteint en 2026 les 70 milliards de dollars selon le Fonds monétaire international, soit plus de 45% du PIB. À cela s'ajoute une crise énergétique qui ne cesse de s'aggraver. Les importations de gaz du Maroc ont bondi de 106,4% en mai 2026. Des réalités économiques qui s'ajoutent à la faillite sécuritaire, car force est de constater que le Maroc n'arrive plus à endiguer les flux migratoires illégaux vers l'Europe, menaçant ainsi la stabilité régionale du bassin méditerranéen. Pour rappel, en 2021, plus de 10 000 migrants avaient atteint Ceuta depuis le Maroc en seulement 2 jours, à la faveur d'une complicité des autorités marocaines en guise de représailles suite à une grave crise diplomatique avec l'Espagne. Justement, pour revenir sur le sujet, nous avons avec nous en direct par téléphone Hassan Kassimi, expert en questions internationales. Bonsoir Hassan Kassimi, merci d'être avec nous dans ce journal. Bonsoir, c'est un plaisir de me retrouver avec Albert et
bien sûr, tout son personnel. Merci. Comment expliquer que des milliers de Marocains fuient leur pays de cette manière quelques heures après un discours du roi Mohamed VI vantant ce qu'il a appelé la stabilité et la réussite économique du Maroc? Je pense que nous avons plusieurs lectures à faire de ce qui se passe actuellement sous nos yeux. D'abord, il ne faut absolument pas réduire ce phénomène à un simple phénomène migratoire. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel, migratoire, de personnes qui traversent les frontières pour aller rejoindre l'Espagne. Donc la véritable explication, c'est une explication politique, économique et sociale, exprimant l'effondrement d'un système politique qu'on a vanté comme étant le meilleur d'Afrique, comme étant bien sûr un modèle de développement bienfaiteur pour la population marocaine. D'ailleurs, c'est la globalité du discours du roi Mohamed VI sur lequel il a vanté un système de développement entre guillemets bienfaiteur et qui bien sûr apporte beaucoup de progrès à la population. Ce n'est pas le cas malheureusement. Il faut dire que le roi est dans un mimétisme parfait et assez bien sûr maladroit quand il s'agit de mimer et de faire d'emboîter le pas à l'Algérie à chaque fois qu'elle entreprend quelque chose, à chaque fois qu'un projet est lancé. Nous avons derrière le Maroc qui arrive pour imiter, pour essayer de dire qu'il est en train de faire la même chose ou plus. D'ailleurs, juste après le discours qui a été fait par le président Abdelmadjid Tebboune, un discours d'ailleurs très fort, très puissant, dont les retombées ont été internationales, repris, payé par tous les moyens de communication. Et là, juste après, quelques heures après, un roi qui vient faire son discours, un roi, il faut le préciser, très affaibli, qui semble sortir de soins intensifs pour pouvoir rester quelques minutes en face de la caméra, un discours monotone, complètement détaché de la réalité et qui essaye d'exprimer un peu et de vanter un modèle de développement. Malheureusement, nous l'avons vu avec une migration massive de la population. Nous sommes dans une fuite de la population vous avez vu les vidéos qui ont été relayées sur les réseaux sociaux et principalement celles qui sont venues du côté espagnol, montrant des populations fuyant quelque chose de terrible, d'effroyable, comme s'ils fuyaient le feu ou un incendie, comme s'ils sortaient d'un enfer pour aller rejoindre la province espagnole, considérée comme étant, et nous avons vu la liesse populaire de ces migrants marocains fuyant le Maroc et rentrés à Ceuta avec une liesse qui exprime un peu la joie de sortir d'un enfer. Donc vous voyez à peu près la réponse de la population au discours du roi Mohamed VI, une réponse qui est expressive, une réponse qui exprime beaucoup de points très forts, à savoir que la population marocaine n'en tient plus, la population marocaine est abandonnée, désespérée, et que, je vais vous dire aussi, que la Ligue marocaine des droits de l'homme a publié des sondages, d'ailleurs, qui n'ont jamais été reconnus par le Marzen, disant que 46% de la population marocaine a l'intention de quitter le pays et de fuir le pays. Et cela, bien sûr, vous montre un peu le volume et l'ampleur du désarroi et l'ampleur, bien sûr, du malaise social politique. Et là, bien sûr, nous avons entendu sur les réseaux dernièrement que le retour de la jeunesse Z marocaine qui a l'intention, durant le mois d'août, de sortir dans la rue pour demander le départ d'un système politique tyrannique médiéval. Merci Monsieur Hassan Kassimi pour tous ces détails. Nous allons vous retrouver juste après le journal dans l'émission L'Échiquier international. Et les Marocains continuent d'exiger de mettre fin à tous les accords signés avec l'entité sioniste. Les tentatives du Marzen d'étouffer les voix qui exigent la fin de la normalisation ont échoué. Une terre sur laquelle souffrent des femmes et des enfants qui attendent une bouchée de pain et des médicaments et une lueur d'espoir. Nous réitérons aujourd'hui notre position constante à toute forme de normalisation avec la force de l'occupation sioniste.
L'événement d'aujourd'hui, quand organisé les Marocaines contre la normalisation, nous montre que les Marocains sont toujours solidaires de la cause palestinienne et que cette cause ne doit pas quitter nos esprits. Et en Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 73 341 martyrs et 174 086 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce jeudi par les autorités sanitaires palestiniennes. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 1214 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3 977 autres ont été blessés, tandis que les corps de 804 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Et au moins 3 Palestiniens, dont 2 enfants, sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce jeudi, dont des frappes menées par les forces de l'occupation sioniste dans plusieurs régions de la bande de Gaza. 2 civils, dont un enfant, sont tombés en martyrs et plusieurs blessés ont été admis à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa après le bombardement par l'aviation sioniste d'une tente abritant des personnes déplacées dans la région d'Al-Mawazi à l'ouest de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, souligne Wafa qui cite des sources médicales. Et à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, des frappes et des tirs continuent d'endeuiller les familles palestiniennes qui continuent de pleurer leurs morts. À 22h, on a entendu dire qu'il y avait un ordre d'évacuation pour une zone qui allait être bombardée. On ne savait pas exactement où ils allaient. Tantôt, ils disent Al-Kouka, un immeuble, tantôt ils disent que c'est là, tantôt ils disent que c'est ici. On a pris les enfants à 22h alors qu'ils dormaient. On ne savait pas quoi faire. On s'est agrippé aux meubles et on a couru dans la rue. Des enfants se sont perdus, des enfants ont disparu, ils étaient perdus et se sont mis à crier. On n'a pris ni nos papiers d'identité ni rien. Comme vous pouvez le voir, on est juste parti tel quel. Un camp de 35 tentes a été entièrement détruit. Il ne reste aucune trace d'une seule tente. Elles ont été ensevelies. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus aucune trace de tente. On dit, même les familles du camp disent, ce n'est plus un camp, car il n'y a plus aucune trace. Le camp est complètement enseveli. C'est la guerre avec ses évacuations, ses déplacements de population, ses explosions, les cris des enfants. C'est la guerre que nous vivons depuis 3 ans. C'est la guerre que nous vivons. J'ai l'impression que c'est le début de la guerre. Et à Gaza, une nouvelle crise sanitaire s'ajoute à la catastrophe humanitaire dans les camps où s'entassent des centaines de milliers de déplacés. Une épidémie de varicelle touche de nombreux enfants. Surpeuplement, chaleur, manque d'eau, d'hygiène et de médicaments. Les conditions de vie favorisent la propagation de la maladie, tandis que les soignants alertent sur l'effondrement du système de santé. Naïla Hamouda. Des rangées de tentes à perte de vue, c'est ici que vivent des familles contraintes de fuir les bombardements sionistes. Dans ces abris de fortune, la promiscuité, devenant le quotidien des Razaouis, entraîne avec elle les maladies qui se propagent rapidement. Parmi elles, la varicelle. Sur les visages et les corps des enfants, des ampoules douloureuses. Des parents racontent des nuits sans sommeil, rythmées par les pleurs et la souffrance de leurs enfants. Ça commence par de petites ampoules remplies de liquide, puis ça ressemble à des brûlures sur la peau, ça disparaît à un endroit et ça réapparaît ailleurs. Mon fils souffre toute la nuit et ne cesse de pleurer. Dans ces camps, isoler un enfant malade relève de l'impossible. La promiscuité accélère la transmission du virus et bien souvent, c'est toute la famille qui finit par être contaminée. Ma plus jeune fille est tombée malade il y a 2 mois, puis ma deuxième fille l'a rattrapée. Et il y a 2 semaines, j'ai été contaminé moi aussi. Nous sommes allés chez le médecin et nous avons pris des médicaments, mais rien n'y a fait. Nous souffrons encore de la varicelle. Les médecins expliquent que la maladie habituellement bénigne devient plus préoccupante avec la chaleur, le manque d'eau et l'absence de produits d'hygiène. Les lésions cutanées risquent de s'infecter faute de soins adaptés.
La maladie se manifeste d'abord par des ampoules sur la peau. Malheureusement, faute de produits d'hygiène de base, ces ampoules s'infectent souvent. En raison des pénuries de médicaments et du blocus de Gaza, nous ne disposons tout simplement pas de traitement adéquat pour ces patients. La Société palestinienne de secours médical affirme que le nombre de cas augmente rapidement. Elle alerte sur l'ampleur de la situation et sur les difficultés du système de santé à prendre en charge les malades. La maladie se manifeste d'abord par des ampoules sur la peau, malheureusement, faute de produits d'hygiène de base. Ces ampoules s'infectent souvent. En raison de pénuries de médicaments et du blocus de Gaza, nous ne disposons tout simplement pas de traitement adéquat pour ces patients. La varicelle est l'une des maladies qui se propage rapidement ici. Un rapport de l'UNICEF a publié il y a 3 semaines qu'il y avait environ 9300 cas. Depuis, ce nombre augmente de près de 5000 cas par semaine. Dans cette enclave, où survivre est devenu un défi quotidien, la maladie trouve un terrain favorable. Et tant que les conditions de vie resteront les mêmes, les médecins redoutent que la prochaine urgence sanitaire ne soit déjà en train de naître derrière l'étoile de ces contes de fortune. Et la vie déjà fragile des Palestiniens en Cisjordanie est encore plus érodée par une recrudescence de la violence des colons sionistes et des opérations militaires en cours, ce qui assombrit les espoirs d'un retour à la normalité dans un avenir proche. Depuis environ 1 an et demi, les colonies israéliennes s'étendent ici. Elles occupent plus de 50% du territoire, notamment à l'est, au sud-est et au nord-est. Les colons israéliens ne cessent de nous harceler. Leur but est de voler le bétail, d'empêcher les gens d'accéder à leurs terres et d'empêcher les bergers d'entrer dans les zones de pâturage. Et plus de 24 600 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation sionistes en Cisjordanie, occupées y compris Al-Quds depuis le 7 octobre 2023, indiquait le club des prisonniers palestiniens, soulignant une escalade sans précédent de la politique d'arrestation durant cette période. Le communiqué fait également état d'une dégradation sans précédent des conditions de détention, dénonçant l'intensification des pratiques de torture, de privation alimentaire et de négligence médicale délibérée qui aurait entraîné la mort d'une centaine de détenus dans les prisons de l'occupation depuis octobre 2023. Et en Syrie, les forces de l'occupation sioniste ont tiré ce jeudi 3 obus d'artillerie contre la campagne sud de Ronaytera dans le sud du pays, a rapporté l'agence de presse Sana. L'armée sioniste continue de violer l'accord de désengagement de 1974 par ses incursions dans le sud syrien et de porter atteinte aux citoyens à travers des raids, des arrestations et des tirs d'obus. La Syrie demande le retrait des forces sionistes de son sol et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités, à mettre fin aux pratiques de l'occupation et obliger à se retirer complètement de ces terres. Autre information de ce journal, le président américain avait promis une offensive massive sur l'Iran après plusieurs tirs de missiles iraniens sur des positions américaines dans la région. Téhéran dénonce une agression directe de la part de Washington. Les détails avec Safa Ben Sabri. Les menaces de Donald Trump ont été mises à exécution. L'aviation américaine a bombardé plusieurs sites en Iran. Dans la nuit du 29 au 30 juillet, les États-Unis ont procédé à une série de bombardements intenses. Téhéran a accusé Washington d'agression directe. L'opération nocturne menée par l'armée américaine a pris pour cible plusieurs dizaines d'installations liées aux gardiens de la révolution islamique, des centres de commandement, des infrastructures de missiles, de drones, mais aussi des sites de surveillance. Le commandement central américain affirmait que les frappes constituaient une réponse aux attaques menées par le Conseil des gardiens de la révolution islamique contre les intérêts américains au Moyen-Orient. L'armée américaine n'a toutefois pas détaillé l'ampleur exacte de l'opération, le nombre de forces engagées ou la durée des bombardements. Dans la nuit précédente, Washington et Riyad avaient également mené des frappes conjointes en Irak contre des groupes armés alliés à l'Iran, accusés d'avoir visé des infrastructures énergétiques saoudiennes. Alors que Washington présente ces opérations comme des actions de défense contre des menaces iraniennes,
Téhéran et ses alliés dénoncent une nouvelle campagne militaire américaine dans la région. La multiplication des fronts, de l'Irak à la mer Rouge en passant par le Golfe, fait désormais craindre une extension du conflit à l'ensemble du Moyen-Orient. Et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a co-présidé jeudi à Rome, en Italie, avec son homologue italien, Riccardo Guardiola, les travaux de la 5e session du dialogue stratégique algéro-italien sur les relations bilatérales et les questions politiques et sécuritaires globales, indique le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Cette session qui a réuni des représentants de différents secteurs et institutions des deux parties intervient dans le cadre du mécanisme de concertation politique régulière entre l'Algérie et l'Italie. Elle a constitué une nouvelle étape pour évaluer le processus de coopération bilatérale dans divers domaines et passer en revue les réalisations accomplies depuis la tenue de la précédente session à Alger en juin 2025 à la lumière des conclusions adoptées lors de la dernière visite officielle en Algérie de la présidente du Conseil des ministres italiens en mars 2026 ainsi que du 5e sommet intergouvernemental tenu à Rome en juillet 2025, précise le communiqué. Et le record de chaleur tombe les unes après les autres. Une nouvelle vague de canicule touche plusieurs régions, alimentant des incendies de forêt, mettant les réseaux électriques sous tension et compliquant le quotidien 2 millions de personnes. Les détails avec Imen Malat. Les températures grimpent à nouveau, faisant ressurgir les effets d'une chaleur toujours plus extrême. En Europe, une nouvelle vague de canicule s'installe dans plusieurs pays. Le mercure dépasse les 40 degrés. Les nuits peinent à rafraîchir l'atmosphère et les autorités multiplient les alertes sanitaires. Mais la chaleur ne se contente plus d'étouffer les villes, elle embrase aussi les forêts. Des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée, attisés par des vents violents et une végétation desséchée. Les incendies se propagent à une vitesse impressionnante. Des villages sont évacués, des routes fermées et des centaines de pompiers mobilisés, parfois appuyés par de moyens aériens. La situation continue d'évoluer favorablement tout en faisant preuve de la plus grande prudence et de toutes les mesures préventives possibles, mais elle reste favorable. La canicule ne se mesure plus uniquement en degrés Celsius. Elle se compte désormais en hectares brûlés, en récoltes perdues, en infrastructures fragilisées et en populations déplacées. Elle pèse sur les systèmes de santé, sur les ressources en eau et sur les économies. Si nous ne faisons pas en sorte que les habitants du village résolvent les choses, il n'y a pas de solution. Réparer les parties les plus proches des villes, les forêts des pins et les repeupler, abattre à nouveau les arbres brûlés, il y a beaucoup de travail et beaucoup d'incendies en Espagne, alors il ne vient pas ici pour aider. Nous devons aussi faire le travail. La canicule n'est plus un simple épisode estival, elle est devenue l'un des principaux accélérateurs des catastrophes climatiques. Et chaque été rappelle un peu plus que face au réchauffement de la planète, l'urgence n'est plus de prévoir, mais plutôt de s'adapter. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.